Séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Leçon dominicale présentée au professeur Jean-Edouard Gentil. Le Saint-Esprit de l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit entretient des relations spéciales avec les croyants de tous les temps. Cependant, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte a marqué un tournant essentiel, central dans la relation du Saint-Esprit avec le croyant. Nous devons considérer que le Saint-Esprit a opéré différemment dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean affirme, pendant que Christ était sur la terre, que le Saint-Esprit n'était pas encore glorifié. En réalité, plusieurs des ministères du Saint-Esprit n'ont commencé qu'après le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte est notre point de repère. Nous en allons considérer avant et après ce jour-là. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La présence du Saint-Esprit était sélective et provisoire. Présence sélective. Cela explique qu'à un moment donné, Dieu choisit quelqu'un pour faire un travail spécial. Ou bien l'Esprit de l'Éternel saisit cette personne pour accomplir une tâche spécifique. Citons le cas de Bethsaliel, de qui Dieu a affirmé « Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Exode 31, le verset 3. Nous pouvons parler de Samuel, Saül et Samson qui étaient saisis par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. 1 Samuel 10. Au sujet de David, l'Esprit de l'Éternel le saisit à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 16. Et quant à Samson, la Bible affirme que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il y avait la possibilité que le Saint-Esprit se retire de quelqu'un. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et David, après son péché, pria, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le retrait était dans l'Ancien Testament, était possible. Nous voyons ainsi que le Saint-Esprit habitait dans le croyant de manière sélective, dans la mesure où c'était certains croyants qui, à un certain moment donné, avaient vécu l'expérience de la réception ou de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible n'affirme pas que le Saint-Esprit habitait dans tous les croyants. La présence du Saint-Esprit était aussi provisoire dans la vie du croyant, au sens que le Saint-Esprit pouvait se retirer des croyants. Cela se produisait suite à la fin d'une mission ou de péché. Les exemples sont mentionnés. Saül et David, 1 Samuel 16, 14. Ensuite, le Saint-Esprit au temps de Christ. Jean-Baptiste, Jésus et les disciples ont expérimenté le ministère du Saint-Esprit. L'ange a annoncé ceci à Zacharie. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1er, verset 15. En tant que précurseur du Messie, le Saint-Esprit paraît avoir exercé un ministère spécial envers lui. Il paraît que Jean a vécu l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit d'une manière permanente. Matthieu 1er, le verset 28 montre que le Saint-Esprit était l'agent de la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Et après son baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui. Jean 1er, verset 32. C'était une possession temporaire, car plus tard, il leur demanda de rester à Jérusalem pour attendre l'accomplissement de la promesse du Père, qui n'était autre que la venue du Saint-Esprit en puissance. Luc 24, verset 49, acte 1er, verset 4. On peut aussi comprendre que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit en ce moment-là, et ce qu'ils attendaient était la puissance du Saint-Esprit. Après sa résurrection, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20. Enchaînons. Le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur les disciples réunis. C'était l'accomplissement d'une promesse et un avènement sans précédent. Pendant qu'ils étaient assemblés dans un seul lieu, les disciples assistaient à un événement inédit, des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu se posaient sur eux. Et l'histoire rapporte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. L'accomplissement de la promesse, c'était « Je répandrai mon esprit
tout tiers. Acte 2, verset 17-18. Le nombre des croyants s'élevait à environ 3000 âmes. Cela nous permet de conclure qu'à partir de la Pentecôte, tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit au moment de la conversion. Car rien n'indique que ces nouveaux croyants ont reçu le Saint-Esprit à un autre moment de leur conversion. Toutefois, le Saint-Esprit, après la Pentecôte, 4 occasions relatant dans les actes des apôtres où des chrétiens ont reçu le Saint-Esprit après la Pentecôte soulignent notre attention. En acte 8, verset 14-17, des Samaritains, avec le ministère de Philippe en Samarie, acceptèrent la parole et se firent baptiser. Acte 12. Après quoi, Pierre et Jean furent envoyés et priés pour eux pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alfred Kuhn les suggère d'un cas unique, d'un fait exceptionnel, puisque la réception du Saint-Esprit serait subséquente à la conversion. En acte 10, verset 44 à 48, chez Corneille, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Les Juifs étaient étonnés dès que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et Pierre s'exclama: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Le temps nous manque de relater la conversion de Paul. Acte 9, le verset 1er à 17, et la conversion des disciples de Jean à Éphèse. Acte 19, le verset 1er à 17. Et ce travail est présenté par Dieudonné Jean-David, Gago Damissi, des hommes justes et Déborah Lubin. Merci.